Il est 19h15, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Au théâtre ce soir, le sommaire de cette émission, regardez. Dans quelques instants, nous allons recevoir Florian Marange. Alors, il observe la plupart des matchs depuis le banc de touche ou les tribunes. On lui demandera si cette situation lui convient ou non. Ah, on se doute que non. Allez, Grégory Sertic aussi, c'est un des jeunes talents formés au Girondins de Bordeaux. Mais quel est son poste au juste? Milieu relayeur ou véritable numéro 10? On écoutera ses réponses. Et sur le terrain d'entraînement, que s'est-il passé aujourd'hui? Compte rendu avec monsieur Olivier Faure et monsieur Olivier Paulin. Le premier invité de cette émission, c'est Florian Marange. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Tout le monde va bien? Salut. Wouh, on va bien. Ça va, ouais. Florian, première question. Belle performance de votre équipe le week-end dernier face à Brest. Alain Roche, qui était dans les tribunes, a même été épaté de ce qu'il a vu. Le superviseur du Paris Saint-Germain. Ouais, je pense qu'on a fait un bon match. On était sérieux. Les 3 points sont au bout. Il fallait se racheter par rapport au match de Nice. Donc c'est bien. Il va falloir confirmer contre Ajaccio pour que ces 3 points soient bénéfiques. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure prestation de votre équipe cette saison ou celle qui a été la plus pleine de la première jusqu'à la dernière? Non, je pense que le meilleur match c'était le match de Montpellier. Voilà. Ouais. Après, malheureusement, on n'a pas gagné. Donc, mais je pense que ça reste vraiment un match référence parce qu'on a vraiment été bon. On a eu les occasions. Puis ce truc, on n'a pas marqué. Mais, bon, c'est quand même une belle performance que d'aller s'imposer à Brest, qui était la meilleure défense, qui doit toujours l'être, meilleure défense de Ligue 1, championne d'Europe des matchs nuls, et qui n'avait perdu à domicile que face à Paris. Voilà. Mais sûrement, oui, ça doit être ça, oui. Vous avez une vision, on en parlait juste avant le coup d'envoi de cette émission, vous avez une vision assez panoramique, hein, comme on dit, du jeu de votre équipe cette saison. Alors première question, on imagine que ce n'est pas forcément une situation d'ailleurs qui vous convient, on l'a déjà évoqué, mais je repose la question déjà, on ne va pas le redire. Mais oui, non, c'est pas une situation facile, mais voilà, je pensais que j'allais jouer un petit peu plus cette année. Malheureusement, ça se passe pas comme je veux, donc c'est comme ça, c'est difficile à accepter. Donc je continue à travailler l'entraînement et puis on verra comment ça va avancer en fin de saison. Et les éliminations en coupe en plus n'ont pas forcément facilité cette possibilité de jouer plus. Pas de Coupe d'Europe, plus de coupe, donc beaucoup moins de matchs, donc c'est vrai que c'est pas évident. Faut faire avec. On a lu ce matin d'ailleurs Mathieu Chalmé dans la presse, hein, c'est dans le quotidien Aujourd'hui en France, qu'il dit la même chose que vous. Il m'a dit je respecte les choix du coach, mais évidemment vu ma situation je ne peux pas les cautionner. Voilà, on les accepte mais on ne les cautionne pas. Bon, malheureusement c'est la vie d'un groupe, donc c'est comme ça, il faut faire avec. Ouais. Bon, et la question se posera certainement à l'issue de cette saison, à savoir si vous poursuivez l'aventure ou pas, si vous avez envie ou pas, comme on le dit à chaque fois, voilà, hein, en fonction de vos attentes et de vos temps de jeu. Bien résumé. Voilà, et ça sera une discussion. Avec tout le monde. Tout à fait. On est d'accord. Allez, la prochaine rencontre, c'est Ajaccio. Vous l'avez dit, il faut poursuivre cette dynamique. Quand on regarde le classement, il n'y a que 8 points qui vous séparent de la 4e place. C'est quand même pas inaccessible. Il reste 11 matchs. C'est pas inaccessible, mais c'est quand même 8 points. Donc c'est-à-dire qu'il faut que nous qu'on prenne les points et que les autres perdent. Donc, sachant que devant, c'est des bonnes équipes aussi. Donc on peut le faire, il y a déjà des équipes qui l'ont déjà réalisé, mais bon, voilà, je pense qu'il faut rendre les matchs les uns pour les autres, pas se précipiter, parce que je pense que contre Nice, on a voulu jouer, on a pris des contres, on s'est fait avoir comme ça, donc voilà, je pense que contre Ajaccio, ça va être la même chose, ils vont jouer en contre, ils vont attendre que ça, ils vont me défendre bas et jouer en contre, donc voilà, rester, je pense, costaud défensivement, et au fur et à mesure du match, on va avoir les occasions, et même si on marque à la 89e et qu'on gagne 0, je pense que c'est le principal. Et est-ce que face à Nice, justement, Bordeaux n'a pas défendu un peu haut, contrairement à ses habitudes? Je pense qu'on a défendu un petit peu, sur les buts qu'on prend, on défend sur le deuxième, non, le premier ou le deuxième, sur le penalty c'est le premier. Ou sur le but, le ballon qu'on prend par-dessus la défense. Ouais, je les ai plus en tête. C'est vrai qu'on est haut, donc peut-être défendre un peu plus bas et puis jouer en passant par les côtés, parce que je pense que c'est notre point fort. Jouer un peu plus bas et aller vite sur les côtés pour centrer. Ouais. Ce système en 5-3-2, en 3-5-2 comme on veut, comment vous le jugez, vous? Et ça peut être à la fois ça peut être bien et compliqué, parce que quand on a le ballon, c'est bien parce que les deux joueurs sur les côtés sont assez libres, donc ça nous donne la possibilité de centrer, d'avoir des centres et donc des actions. Après, c'est vrai quand on joue un peu plus bas, on est
on est sur notre but et on est à 5 derrière, donc on ne se marche pas dessus, mais on subit un peu plus. On subit un peu plus, et le problème c'est que quand on est à 5 derrière, quand on récupère le ballon pour ressortir le ballon, c'est plus difficile parce que il nous manque les deux latéraux sont assez bas, donc pour ressortir le ballon c'est plus difficile parce qu'on a moins de monde devant, donc c'est à la fois bien et bien. Et ça oblige les milieux de terrain à beaucoup courir dans cette situation-là. Et le problème c'est que les milieux de terrain ont beaucoup de terrain à couvrir. Ouais.